Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire qui a pour but de présenter One Minute for Cybersecurity, qui est une solution de micro-learning pour sensibiliser vos collaborateurs sur la durée aux bonnes pratiques de cybersécurité. On va commencer la présentation. Si au cours de cette-ci, vous avez des questions, je vous invite à les partager dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire au cours d'une session dédiée aux questions-réponses. Les intervenants sur cette présentation sont Hervé Hameau, qui est le directeur commercial d'Akerva, et Caroline Boss-Berger, qui est la directrice développement de ToSpark. Hervé, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, la volonté de développer un nouveau format de formation nous est venue suite à de nombreux échanges avec des RSSI de grands groupes ou des dirigeants de TI PME qui souhaitent intéresser leurs collaborateurs à la cybersécurité pour mieux les sensibiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses études très sérieuses montrent que 70% des failles de sécurité font suite à des erreurs humaines qui auraient pu être évitées. Par ailleurs, les travaux d'Ebbinghaus sur la courbe de l'oubli montrent que 80% de ce qui est appris est oublié au bout de 24 heures. Donc l'enjeu pour Akerva et ToSpark a été de proposer un format innovant qui permette d'ancrer les bonnes pratiques de sécurité auprès des apprenants afin de réellement modifier leur comportement dans la durée. Donc c'est ce qui nous a amené à créer Une Minute for Cybersecurity. Donc, le programme de Une Minute for Cybersecurity, à travers ce programme, on vous propose un rendez-vous quotidien pour sensibiliser vos collaborateurs à la cybersécurité. Et ce format très particulier de 1 minute tous les jours va permettre, de capter l'attention de vos collaborateurs, de leur donner envie de s'engager sur ce sujet clé de la cybersécurité. Et le deuxième bénéfice de ce format très court et qui s'inscrit dans la durée, ça va être d'ancrer les bonnes pratiques en répétant les messages dans la durée. Ce programme est né en fait de deux entités, l'entité Akerva, qui est un cabinet d'experts en cybersécurité que va vous présenter Hervé et du coup qui a contribué à la création du contenu de ce programme, et puis l'entité ToSpark, qui est une plateforme de micro-learning dédiée justement à l'engagement des collaborateurs et à l'ancrage des bonnes pratiques dans la durée. Donc avant de démarrer la présentation, quelques mots peut-être sur Akerva. Donc Akerva, on a un cabinet de conseil en cybersécurité et management des risques créé en 2013. Aujourd'hui, le cabinet compte environ 70 collaborateurs qui sont répartis sur 3 sites, Paris, Rennes et Toulouse. Donc le gros des effectifs sont quand même sur Paris et Rennes. L'un de nos différenciants et notre approche holistique de la cybersécurité, c'est d'ailleurs que nous avons une approche globale de la sécurité DSI en incluant la sécurité IT, la sécurité des objets connectés et la sécurité des systèmes industriels, avec notamment des audits de sécurité sur des unités de production, par exemple, à l'international. Élément important, Akerva est qualifié PASI RGS depuis avril 2019. Aujourd'hui, l'offre Akerva est composée de 5 activités principales qui sont organisées autour de Business Unit. On va retrouver la partie consulting qui est la plus importante, qui est composée de 2 principaux pôles. La partie gouvernance, risque, conformité, et puis un pôle sécurité offensive qui adresse plutôt tout ce qui va être audit, test d'intrusion. Là, on va retrouver les pentesters. On a également une activité d'intégration de solutions de sécurité, principalement pour deux éditeurs, Imperva et puis Vormetric, une solution de chiffrement de serveurs. À savoir qu'Akerva dispose également d'un SOC qui est basé à Rennes, qui va adresser des ETI et des PME qui vont compter entre 2 et 3 000 postes de travail. Donc, il fait du 24/7, 365 jours par an. On a une activité d'awareness qu'on va vous présenter un petit peu juste après. Et puis, enfin, un laboratoire de recherche et développement pour les activités de réingénierie qui est principalement utilisé pour nos activités autour des objets connectés et des systèmes industriels. En termes de secteur d'activité, il faut savoir qu'Akerva aujourd'hui intervient quasiment dans tous les secteurs d'activité pour les entreprises vraiment de toute taille, incluant des OIV et sur tout le territoire français. Le premier secteur d'activité aujourd'hui, c'est tout ce qui va être banque, finance, assurance, et puis après, c'est réparti entre l'énergie, l'aéronautique, l'automobile, l'industrie. Je vais laisser la main à Caroline. Je vais vous présenter la plateforme ToSpark. ToSpark, c'est une plateforme de micro-learning avec ce format très particulier de 1 minute tous les jours.
qui est au service de l'engagement des collaborateurs et de l'ancrage des connaissances, et qui va s'appuyer sur 3 éléments clés que sont les sciences cognitives, l'intelligence artificielle et la gamification. La solution elle existe depuis 10 ans maintenant, donc on intervient dans tous les secteurs d'activité, donc avec une empreinte forte dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'énergie et aussi dans le secteur de l'industrie. Et en fait, TwoSpark accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs sujets. Donc ça peut être des sujets de réglementation, des sujets de qualité en usine, de relations clients, de maîtrise d'offres. Et puis évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet de la cybersécurité. Et sur lequel, eh bien, la solution est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la cybersécurité, c'est un sujet qui peut être perçu comme contraignant, comme une contrainte par les collaborateurs. Et en fait, avec ce format-là, on va casser les codes, on va être en rupture par rapport aux modalités traditionnelles, et on va traiter la cybersécurité de manière positive, de manière bienveillante, de manière ludique. Et donc, grâce à ce format-là, on arrive à engager, enfin, on va atteindre 3 objectifs à travers cette solution. C'est engager les collaborateurs sur le sujet critique de la cybersécurité, donc de leur donner envie de s'intéresser à ce sujet-là. Le deuxième objectif, c'est d'accélérer la prise de conscience des risques qui sont pris au quotidien. Et le troisième objectif, c'est bien d'ancrer les connaissances en matière de cybersécurité et puis évidemment les bonnes pratiques et permettre d'adopter ces bonnes pratiques dans la durée. Donc, maintenant, on va vous présenter 2 choses. La première, c'est le contenu qui a été créé par Akerva pour alimenter la plateforme. Et ensuite, je vais vous présenter comment fonctionne la plateforme TwoSpark. Alors, il faut savoir que les questions sont organisées autour de 4 grandes thématiques, qui sont les enjeux de la cybersécurité, les principaux risques qu'on va retrouver, les bonnes pratiques de cybersécurité et puis les règles, les bonnes pratiques à avoir en entreprise. Les questions sont posées aux apprenants selon un ordre et une logique proposée par un algorithme d'intelligence artificielle qui vous sera détaillé un petit peu plus tard dans ce webinaire par Caroline. Comment s'est construit ce contenu? Eh bien, sur la base de nos retours d'expérience sur les failles les plus souvent remarquées lors de nos audits, à l'intervention chez différents clients. Ça s'appuie également sur les bonnes pratiques qui sont préconisées par l'ANSSI. Le programme de sensibilisation pose vraiment des questions simples autour, par exemple, de la conformité RGPD et des données sensibles, tout ce qui va être lié à l'utilisation des clés USB, où on peut retrouver encore à la gestion des mots de passe. Décrire de façon très exhaustive le contenu et les différentes questions serait compliqué dans le cadre d'un webinaire. Bien entendu, on pourrait en discuter dans un autre contexte. Il faut savoir également qu'il est possible d'enrichir ces questions si vous avez des spécificités qui sont liées à vos bonnes pratiques ou à des process internes à votre entreprise. Donc, c'est vraiment sur mesure pour si vous souhaitiez compléter en fait le programme de sensibilisation. On pourra revenir après si vous avez des questions lors de la phase des questions-réponses. Je vais maintenant laisser la main à Caroline pour vous présenter la solution 1 minute pour cybersécurité. Tout à fait. Et donc, le programme qui vous est proposé de sensibilisation, il dure 2 mois. Donc, c'est un rendez-vous quotidien pendant 2 mois. Donc, la plateforme TwoSpark, elle va donc à ce format de 1 minute, elle s'appuie sur 3 éléments clés. Les sciences cognitives, l'intelligence artificielle et la gamification. Donc, on a un socle scientifique qui est très fort chez TwoSpark. On a une pédagogie qui a été développée par une docteure en sciences cognitives qui est issue de l'ENS et qui s'appuie sur les découvertes en neurosciences des 20 dernières années pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler au service de la mémorisation, comment est-ce qu'on peut créer le meilleur environnement cognitif qui va être propice à l'apprentissage et à la mémorisation long terme que l'on recherche. Et pour ce faire, on va utiliser l'intelligence artificielle qui va permettre en fait d'adapter les parcours pour chacun pour qu'ils soient le plus engageants possible et aussi de répéter les messages pour garantir une mémorisation long terme. Le troisième élément de la plateforme, c'est la gamification. Donc, évidemment, c'est au service de l'engagement des collaborateurs, mais pas que, parce que, en fait, le fait d'apporter cette gamification, ça rend cet effort cognitif d'apprendre quelque chose de nouveau moindre. Donc, ça facilite l'apprentissage, ça met le collaborateur dans de meilleures dispositions pour apprendre des choses nouvelles et adopter, du coup, ces changements de pratique qui sont attendus dans le contexte de 1 Minute for Cybersecurity. Dans la gamification, on va y revenir dans quelques instants. Il y a 2 types de challenges, individuels et collectifs. Effectivement, cette gamification qui est assez particulière chez TwoSpark a vraiment la capacité de fédérer les équipes, de créer une émulation qui est extrêmement vertueuse dans ce contexte d'adoption de changement. Donc, quelle est l'expérience quotidienne qui est proposée? Donc, c'est ce rituel d'1 minute tous les jours.
on s'aperçoit que vraiment, on arrive en fait à créer une habitude, que souvent les collaborateurs se connectent à la même heure, donc souvent le matin, c'est souvent le passage en fait de la sphère personnelle à la sphère professionnelle. Et donc, le fait que ce soit qu'une minute, c'est un format qui est non intrusif et du coup qui est vraiment adapté à une journée de travail. Et donc, c'est grâce à ce format qui est très court qu'on arrive à engager les collaborateurs dans la durée. À travers cette minute, on va poser 2 questions aux collaborateurs, donc ces fameuses questions qui ont été rédigées par Akerva. Et ces questions sont des questions qui ont la particularité d'être extrêmement pratiques, extrêmement contextualisées, pour donner du sens immédiatement aux collaborateurs, qu'ils comprennent que ce soit une situation qu'il vit dans son quotidien, qu'ils comprennent l'intérêt de cette question et que ce soit du coup le plus engageant possible pour lui. Le troisième élément de l'expérience utilisateur, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui va adapter le parcours de questions pour chacun. On travaille avec un algorithme qui est apprenant. Donc, au démarrage du programme, les questions vont être posées de manière aléatoire à l'ensemble des participants. Et au fur et à mesure, en fait, l'algorithme va apprendre du parcours de chacun. Pourquoi? C'est parce qu'il va mapper chaque individu par rapport au reste du groupe. Donc, au fur et à mesure, il va être en capacité de dire, pour cet individu donné, j'estime que cette question est plutôt une question facile ou j'estime que cette question est plutôt une question difficile pour cet individu par rapport au reste du groupe. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que l'objectif ensuite, ça va être d'adapter les parcours pour chacun. C'est-à-dire que si moi, comme individu, on me donne que des questions qui sont trop faciles, le risque, c'est que je me sens pas concernée par ce programme de questions et que du coup, j'arrête de me connecter. Et de la même façon, si les questions sont trop compliquées, c'est assez démotivant. Donc, l'intelligence artificielle va adapter le parcours de questions pour que ce parcours soit toujours le plus engageant possible pour chacun des collaborateurs. Et le troisième élément clé, en fait, de l'intelligence artificielle, ce sont les répétitions. On s'appuie beaucoup sur les travaux du professeur Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France et qui travaille sur la mémorisation et qui donne 3 éléments clés dans la mémorisation. Le premier, c'est justement ce qu'il appelle la profondeur de l'encodage initial. Et donc, c'est de donner du sens. C'est donc tout de suite de capter l'attention avec quelque chose qui est extrêmement pratique et qui parle immédiatement aux collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on a des questions qui sont très contextualisées à travers la plateforme. Le deuxième élément clé, c'est justement d'être sous forme de questions. Parce que si, à l'inverse d'un cours magistral où le collaborateur est passif à l'écoute, là, il est dans une démarche active de recherche de bonnes réponses à la question. Et le fait de chercher cette bonne réponse à la question, eh bien, le travail de mémorisation commence et on travaille bien la mémorisation long terme. Et le troisième élément clé, qui est assez évident, c'est la répétition. Et c'est grâce aux répétitions qu'on va enrayer cette courbe de l'oubli dont parlait Hervé tout à l'heure, qui a été modélisée par Ebbinghaus à la fin du 19e et qui montre que 80% de ce qui est appris est oublié au bout de 24 heures. Et donc, il y a un enjeu à aider le collaborateur à mémoriser durablement. Et ça, on arrive à le faire avec les répétitions. Donc, on va répéter les questions dans le temps. Et l'espacement des répétitions va être contrôlé par l'algorithme. Donc, chacun aura des répétitions à un rythme différent, justement en fonction de est-ce que cette question est plutôt une question facile ou plutôt une question difficile pour cet individu. Le quatrième élément de l'expérience utilisateur, c'est la gamification. Donc, on a une gamification individuelle et collective en parallèle. Le programme en One Minute for Cybersecurity va durer 2 mois et à travers ce programme de 2 mois, on va avoir 2 challenges de 1 mois. L'objectif, c'est justement de découper des challenges sur 4 semaines pour créer en fait une émulation pendant une période donnée. Et pendant cette période de 4 semaines, le collaborateur il va collecter des points en fait. Donc il y a 2 types de points. Il y a les étoiles d'une part et les clés d'autre part. Les étoiles, ce sont les étoiles de participation. Donc dès que je me connecte à la plateforme, ma participation est récompensée. Et plus si je me connecte bien tous les jours, mon assiduité va être aussi récompensée et je vais pouvoir gagner une étoile bonus. Et le deuxième système de points, ce sont des clés de connaissances. Et donc, dès que je réponds bien à une question, je vais gagner une clé. Ces points, en fait, que je vais collecter pendant les 4 semaines du challenge vont me donner accès à 3 types de récompenses différents. Le premier, ça peut être des récompenses physiques, comme vous le voyez là. Et en fonction, en fait, du nombre de clés que j'aurai gagné, je vais débloquer des niveaux de dotation de plus en plus attractifs. Ce sera une pyramide de gains. Et à la fin du challenge,
en fait, il y aura quand même un tirage au sort pour sélectionner les gagnants parmi tous ceux qui auront débloqué le même niveau de dotation. Pourquoi? C'est parce que l'objectif, c'est de maintenir un maximum de gens embarqués dans la course et du coup d'être le plus inclusif possible. Et le risque, c'est que si je sais que mon voisin qui est expert, qui se connecte tous les jours, qui est très fort, c'est que ça, je me dis, bon, c'est lui qui va gagner et que ça me démobilise un petit peu. Et en fait, le fait d'avoir ce tirage au sort et de maintenir cette part de chance pour tout le monde est inclusive et permet d'avoir un maximum de personnes toujours engagées sur ce programme. Donc ça, c'est pour les challenges individuels. Pour les challenges collectifs, tous les collaborateurs sont réunis par équipe et donc chacun sait quels sont les membres de son équipe et l'objectif, c'est que tous les points individuels, à titre individuel sont agrégés au sein de mon équipe et donc l'objectif, c'est que ça crée une émulation collective qui est très forte. Les collaborateurs se parlent les uns les autres pour se motiver à participer. Donc ça crée des conversations en dehors de la plateforme. On sort du digital. Et ça aide évidemment à l'adoption des changements et notamment l'adoption des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et ça, vraiment, on se rend compte pour demander souvent à nos clients quel est le facteur clé de succès, quels sont les éléments clés que vous voudriez mettre en avant. Et bien souvent, les challenges collectifs est quelque chose qui ressort par cette capacité à fédérer les équipes autour d'un sujet, à engager, à mobiliser, ce qui est extrêmement vertueux dans un contexte de conduite du changement. Donc, ce que je vous ai présenté là, on est vraiment à travers la plateforme, sur un flux qui est descendant. Donc, on est dans de la transmission, sur quelles sont les bonnes pratiques en matière de sécurité, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre, à travers ces deux questions quotidiennes. Et la plateforme permet aussi, en fait, de proposer un autre flux d'informations, qui cette fois-ci est un flux remontant, qui prend la forme d'un chatbot. Et l'objectif là, ça va être de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain, de mesurer est-ce que les collaborateurs arrivent à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de sécurité. Donc, la première question de ce chatbot, ce sera ça, c'est au cours des 15 derniers jours, à combien de reprises avez-vous réussi à effectuer telle ou telle action. Et ensuite, l'objectif, ce sera de définir si il y a une difficulté, si les collaborateurs n'arrivent pas à mettre en œuvre ces bonnes pratiques de cybersécurité, c'est de définir quels sont les facteurs explicatifs. Pourquoi? Et l'objectif, c'est de remonter les freins, de remonter les irritants, pour pouvoir piloter en fait cette conduite du changement, pour détecter quels sont les freins réels qui sont issus du terrain pour chacune des organisations. Et le fait d'avoir ce double flux d'informations va permettre au fur et à mesure d'optimiser les parcours pour les collaborateurs pour qu'ils soient toujours le plus pertinents et les plus engageants possible. Merci Caroline. Nous allons désormais passer de la théorie à la pratique via une démonstration en direct de la solution One Minute for Cybersecurity. Donc, la plateforme que je vous présente là, c'est une plateforme qui est en marque blanche. Donc, évidemment, on est aux couleurs de nos clients. Le premier écran, on est vraiment sur un écran de gamification. L'objectif, c'est d'être le plus épuré possible pour rentrer dans la promesse de la minute, donc de limiter tout parasitage et d'être focus que sur les informations clés qu'on va souhaiter transmettre aux collaborateurs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les premières choses à regarder sur cet écran, c'est c'est un écran de gamification, donc c'est les points que l'on a collectés. Donc, en haut à droite, on retrouve nos étoiles de participation. Donc, dès que je me connecte à la plateforme, je gagne une étoile. Et puis, en haut à gauche, on retrouve nos clés de connaissances. Dès que je réponds bien à une question, je gagne une clé. Donc, ensuite, on va découvrir les deux questions qui sont proposées à travers cette démonstration. Comme je vous disais, les questions ont cette particularité de commencer toujours par un contexte qui est très situationnel pour parler immédiatement et capter l'attention des collaborateurs. Donc, cette première question que je vais vous lire, donc, on est sur utiliser un compte privé pour son travail. Donc, vous finalisez avec un collègue une présentation pour le lendemain, mais il est déjà tard. Votre collègue propose de la terminer lui-même à la maison dans la soirée. Pour des raisons pratiques, il prévoit d'envoyer le fichier à son adresse mail personnelle. Vous l'en dissuadez. Donc, la question, pourquoi? Et des propositions de réponse. Donc là, on va retrouver des catégories. Donc, il y a des risques au niveau des données ou des risques au niveau des systèmes informatiques.
Et donc, je vais pouvoir sélectionner les différentes propositions en fonction des risques, soit au niveau des données, soit au niveau des systèmes informatiques. Donc, je valide. Donc là, j'ai mal répondu à la question. Et on va m'expliquer. On a une immédiateté entre la question et le feedback. Et on a un feedback qui est explicatif et qui est donc apprenant. Et l'objectif, c'est d'expliquer si j'ai bien répondu, pourquoi c'est une bonne réponse. Et l'objectif, c'est effectivement et à la fin de ce feedback, on est sur de la pédagogie inversée. Donc c'est pour ça qu'on rentre sur une situation très pratique et on peut remonter ensuite à la théorie. Donc à la fin des feedbacks, on a la possibilité de rajouter des explications plus théoriques sur la problématique. Donc la question suivante, partagez ses accès. Eric vient d'arriver dans votre service et n'a pas encore de compte à son nom. Il vous demande de partager vos identifiants de connexion avec lui afin d'avoir accès aux informations relatives aux activités de l'entreprise. Vous refusez sa demande. Donc la question, quel risque prendriez-vous en accédant à ce type de requête? Et donc là, on a des risques pour la donnée et des risques personnels. Donc, c'est une autre modalité de réponse. Donc là, on est sur du swipe. Donc, je glisse à gauche ou à droite en fonction des propositions de réponse qui me sont données. Et là, ce qui apparaît, c'est un indicateur de confiance. Donc, vous avez vu, il n'est pas apparu sur la première question, il apparaît sur la deuxième. En fait, il apparaît de manière aléatoire, aussi en fonction. Donc, il y a une vingtaine de paramètres qui rentrent en compte dans le calcul de l'algorithme. Dans tous les cas, cet indicateur de confiance va justement permettre d'affiner les parcours pour les utilisateurs pour être le plus précis possible au fur et à mesure. Donc là, j'ai bien répondu à la question. Et on va m'expliquer, même si j'ai bien répondu, au cas où j'avais répondu au hasard, on m'explique quelle est la bonne réponse pour que ce soit apprenant. Et j'ai toujours ce feedback explicatif à la fin. Donc, une fois que j'ai terminé l'expérience des 2 questions, je retrouve le nombre de clés et d'étoiles que j'ai collectées. Je retrouve le catalogue de gains. Tout à l'heure, dans les types de dotation, de récompenses qu'on peut avoir, on peut avoir évidemment comme je vous ai présenté là, des récompenses physiques. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est cette pyramide de gains dont je vous parlais tout à l'heure, et on débloque en fonction du nombre de clés qu'on a obtenu des gains de plus en plus attractifs. Et puis, il y a 2 autres types de récompenses. Le deuxième type de récompense, ça peut être des reversements à des associations caritatives locales. C'est aussi un type de récompense qui fonctionne très bien. Et le troisième type de récompense, c'est quelque chose qui est plus classique. Ce sera plutôt des niveaux de badge, des niveaux de diplôme, confirmé, expert, super expert, qui va aussi permettre de matérialiser la progression et l'acquisition des connaissances. Évidemment, la partie dotation aura cette vertu d'être plus engageante pour les collaborateurs, mais c'est tout à fait possible de raisonner avec des systèmes de badge. Donc, pour les challenges collectifs, on a un ranking, comme on peut observer là. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de toujours suivre, ce qu'on observe dans les organisations, c'est que les collaborateurs suivent ce ranking-là et s'incitent les uns les autres à participer pour faire gagner leur équipe au challenge collectif. Donc, le deuxième élément, le deuxième flux d'informations que je présentais tout à l'heure, ce sont le chatbot avec ce flux remontant d'informations. Donc là, c'est un dialogue qu'on va pouvoir proposer une fois par semaine. Donc, on n'est pas dans un rendez-vous quotidien cette fois-ci, mais plus on va avoir une notification quand on va se connecter à la plateforme une fois par semaine. Donc, est-ce que j'ai 1 minute pour répondre à quelques questions? Les réponses sont anonymes. Donc, oui. Donc, au cours du dernier mois, combien de fois as-tu constaté l'utilisation d'une messagerie privée par toi ou tes collègues dans un contexte professionnel? Donc, l'objectif, une fois de plus, c'est de mesurer d'abord, de commencer par la mesure, de savoir si, oui ou non, les collaborateurs arrivent à mettre en œuvre des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc là, si la réponse est soit 3 à 5 fois, donc c'est quelque chose qu'on paramètre. Donc nous, avec Akerva, on a déjà prédéterminé un certain nombre de dialogues et c'est aussi quelque chose qui est modifiable en fonction de votre contexte et de vos priorités et de vos enjeux en matière de bons gestes cybersécurité. Donc une fois qu'on a déterminé si oui ou non les collaborateurs arrivent à mettre en œuvre ce changement de pratique en matière de cybersécurité, eh bien, la question suivante sera une question de définir le facteur explicatif, donc définir les causes. Et si ça peut être une autre raison, on a aussi la possibilité de remonter des verbatims et donc d'avoir quelque chose de plus fin dans l'analyse, de savoir exactement qu'est-ce qui est remonté par les collaborateurs. En général, ce chatbot doit vraiment être le miroir de vos objectifs en matière de changement de comportement sur la cyber.
Je vais revenir à la présentation. Voilà, donc le programme qu'on vous propose de 1 Minute for Cybersecurity, il va reposer sur à la fois l'expertise d'Akerva sur la conception-rédaction de questions d'experts en bonne pratique de cybersécurité et sur la plateforme Digital to Spark qui repose sur un socle scientifique très fort et notamment sur les sciences cognitives avec cette pédagogie qui a été développée par ces docteurs en sciences cognitives pour enrayer la courbe de l'oubli, pour aider à la mémorisation avec ces répétitions. Donc, ce sur quoi s'appuie cette pédagogie, c'est vraiment le format qui est très court et donc extrêmement engageant, avec lequel on arrive à capter l'attention des collaborateurs. Le fait d'avoir des questions qui sont contextualisées, donc très pratiques et qui donnent du sens et qui parlent immédiatement aux collaborateurs. Le fait de répéter les messages au fur et à mesure pour travailler cette mémorisation long terme. Le fait, avec l'intelligence artificielle, de pouvoir proposer des parcours qui vont être différents pour chacun et donc extrêmement engageants pour chacun des collaborateurs. Et puis, le fait d'avoir cette gamification qui permet de gagner des points au quotidien, ça booste la dopamine, ça engage le collaborateur, ça rend l'expérience ludique et ça lui donne envie de se connecter plus régulièrement. Voilà, donc en général, ce qui est plébiscité par les utilisateurs cette fois-ci, c'est le fait d'avoir une expérience qui est extrêmement simple, qui est ludique, qui est innovante, et ce qui leur permet d'apprendre des choses nouvelles de manière facile, sans effort. Voilà. Donc voilà pour les éléments clés qu'on souhaitait partager avec vous à la fois sur le contenu de questions qui ont été créées par Akerva et sur la plateforme qui est proposée pour 1 Minute for Cybersecurity. Est-ce que... Merci pour cette présentation. Du coup, on va passer aux questions posées dans l'onglet questions. Donc, première question. Le contenu est-il disponible en combien de langues le contenu est-il disponible? Alors, le contenu est disponible en 5 langues, donc français, anglais, allemand, espagnol, italien. Ok. Alors aujourd'hui, mais en tout cas, on peut l'étendre s'il fallait. C'est parce qu'aujourd'hui, le contexte est présenté comme ça, mais c'est pas un problème s'il fallait de nouvelles langues. Tout à fait. Oui, on peut. Le contenu d'Akerva est déjà traduit dans ces langues-là, mais effectivement, on peut évidemment proposer de nouvelles langues. Deuxième question, n'y a-t-il pas un risque de mémoriser les réponses aux questions suite aux répétitions successives sans pour autant s'en approprier la compréhension du sens du fond? Eh bien, c'est bien l'objectif en fait de proposer aussi le chatbot qui va permettre de mesurer si oui ou non les collaborateurs arrivent à adopter et si on arrive vraiment à observer des changements de pratique dans le quotidien des collaborateurs, puisque on a dans cet objectif de changement de comportement, il y a est-ce que effectivement les collaborateurs ont une bonne appropriation, est-ce qu'ils comprennent les questions, et donc on a 3 types de KPI. On a 3 KPI. Le premier, c'est est-ce qu'ils se connectent à la plateforme, donc le pourcentage de connectés. Le deuxième KPI, c'est le taux de bonne réponse aux questions. Et donc, on va pouvoir mesurer aussi l'évolution dans le temps et notamment itération par itération pour voir s'il y a une évolution de l'appropriation de taux de bonne réponse aux questions. Et le troisième KPI, c'est effectivement ce qu'on appelle l'adoption. Donc, de mesurer si oui ou non, en fait, ces changements pratiques qui sont attendus, de pouvoir vraiment traquer au fur et à mesure, de voir l'évolution des comportements et de voir qu'au fur et à mesure, grâce en fait à la plateforme 1 Minute for Cybersecurity et au contenu qui est proposé et aux questions qui sont proposées, on arrive à mesurer une évolution positive des comportements et des changements de pratique. Troisième question. Au bout des 2 mois, la courbe de l'oubli ne recommence-t-elle pas? Alors, cette courbe de l'oubli, en fait, les répétitions, effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, il faut 3 répétitions pour mesurer une appropriation certaine. Donc, il y a des collaborateurs qui auront besoin de moins voir les contenus, d'autres qui auront besoin de plus voir les contenus. Donc, ce format qui s'inscrit dans la durée, il a effectivement ce bénéfice d'aider au changement de comportement. Parce que, effectivement, si on voit juste un contenu de formation une seule fois,
eh bien, voilà, c'est démontré. On oublie 80% de ce qu'on apprend au bout de 24 heures. Et donc, le fait d'avoir ce format qui s'étale dans la durée pendant 2 mois d'affilée va permettre, au fur et à mesure, de changer les comportements pour que ça devienne une vraie habitude quotidienne. Et d'ailleurs, on sait que dans les changements d'habitude, il y a la règle des 21 jours. Donc, effectivement, au bout de 21 jours, on arrive à acquérir ces nouvelles habitudes. Et évidemment, après, on a des clients qui vont faire des programmes de 2 mois et puis qui vont refaire un programme l'année suivante, ou même qui font des programmes 2 fois dans l'année sur ces sujets-là, en fonction de ce qui est observé dans la réalité et des besoins identifiés sur ces changements de comportement. 4e question. Comment est-il prévu de gérer les nouvelles arrivées d'utilisateurs sur un parcours durant 2 mois? Alors, effectivement, on va pouvoir ajouter des utilisateurs à la fin du premier challenge. Donc, entre le premier et le deuxième challenge, on peut rajouter des utilisateurs. Mais on ne rajoute pas des utilisateurs pendant un challenge, donc pendant cette campagne de 4 semaines. 5e question. Quel est le pourcentage d'adoption par les utilisateurs? Alors, là, on va avoir des chiffres qui vont varier en fonction des entreprises. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que, en général, les taux d'engagement sur cette plateforme sont 10 fois plus élevés à des modalités classiques traditionnelles qui sont utilisées comme de l'emailing, comme l'accès à un service intranet. Donc, on arrive à faire x10 en termes de taux d'engagement, de connexion à la plateforme. Donc, cette plateforme, elle est naturellement plus engageante que d'autres modalités, grâce à tout ce qu'on a dit, au format court, grâce au fait que les questions sont pertinentes, intéressantes pour les collaborateurs, grâce à la gamification. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des facteurs clés de succès où on observe, il y a des entreprises dans lesquelles il y a d'excellents taux d'engagement, et ça, on est capable de donner en fait des clés. Donc, on sera ravis de pouvoir partager ces clés avec vous dans cette phase de setup. Quand on lance un programme, en général, il y a une phase de setup qui dure 4 semaines, et c'est pendant cette phase qu'on partage tous les facteurs clés de succès. Et dans les facteurs clés de succès, il y a notamment tout le teasing, toute l'événementialisation qu'on va faire sur le lancement de ce programme-là, en amont, en fait, auprès des collaborateurs. Donc, ça peut être un mailing d'un sponsor clé dans l'organisation, ça peut être des vidéos qui sont mises en place pour créer une tension, créer un teasing et pour inciter en fait à la première connexion. Et une fois qu'on a créé la première connexion, une fois que les collaborateurs sont venus une fois, eh bien on arrive à les garder dans la durée parce que c'est un format qui est extrêmement engageant pour eux. Existe-t-il d'autres types de questions avec des BD ou des animations autres que des questions? Aujourd'hui, on a 2 modalités de réponse qui sont les 2 questions qu'on vous a présentées, donc ce qu'on appelle les select et le swipe. Dans ces questions-là, on peut rajouter des images et des vidéos. Et puis, effectivement, sur la roadmap, on continue à construire, à élaborer des nouvelles modalités de réponse qui viendront enrichir la plateforme dans les mois à venir. Autre question, quel est le coût avec une particularité pour toutes les entreprises de taille PME, TPE? Alors, quand on intervient chez un client, on a dans le modèle de prix, il y a 3 éléments clés. Il y a le setup de la plateforme, donc cette phase où on va paramétrer la plateforme aux couleurs de notre client, gérer l'inscription des participants, acheter un nom de domaine. Ensuite, donc ça, c'est une structure de coût qui représente environ 5 000 €. Et ensuite, une fois qu'on a lancé la plateforme, donc le programme, les 2 mois démarrent chez le client. Nous, on continue à accompagner un petit peu le succès en fait de ce déploiement. Donc, on a des rendez-vous réguliers avec notre client pour suivre les statistiques, pour voir ce qui va bien, ce qu'on peut améliorer. Et puis, on finit aussi par un bilan de programme pour mettre en avant tout ce qui a bien fonctionné et les éventuels axes d'amélioration. Donc, on intervient aussi en service sur ce déploiement. Et puis, le 3e élément, ce sont évidemment des licences par utilisateur. Donc, répondre à une question de prix, ça va vraiment dépendre de la taille de l'organisation. Mais là, on est plutôt, comme vous dites, sur des TPE. Enfin, la question, c'est sur les TPE et PME. Donc, le prix, en fait, de démarrage, ce sera à partir de 7 000 €. Alors, dernière question pour l'instant. Est-il possible d'adapter le contenu des questions à certaines spécificités de l'entreprise? Oui, tout à fait. Effectivement, c'était le point que Hervé soulevait tout à l'heure. Donc là, nous, on a une première base de questions qui vont
correspondent en fait aux problématiques les plus rencontrées par Akerva. Et on a la capacité, à travers la plateforme, on donne accès à l'éditeur de questions pour adapter les questions en fonction de votre problématique que vous rencontrez au niveau local de votre entreprise. Visiblement, je n'ai pas d'autres questions. Donc... Alors moi, c'est pas forcément une question, c'est plutôt un complément d'information. À savoir que là, on a fait la présentation sur ordinateur, mais bien évidemment, c'est entièrement responsive et ça fonctionne sur mobile, puisque le gros de la formation se fait sur mobile. Oui, tout à fait. Ouais. Je voulais le préciser. Multi-device. On vous a affiché les coordonnées donc, de Caroline et de Hervé. Si vous avez des questions qui viennent suite à cette présentation, n'hésitez pas à les contacter directement si nécessaire. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.